Bienvenue sur la youtubeuse du FLE. Aujourd'hui je vous propose une activité de connaissance qui est un petit peu particulière parce qu'elle fait intervenir d'abord l'écrit mais surtout l'autonomie. Ce n'est pas une activité que vous allez mettre en place de façon directe. C'est une activité indirecte. Mais c'est justement tout l'avantage de cette activité, c'est que c'est l'apprenant qui décide d'y participer et de la manière dont il va y participer. C'est plutôt une invitation, vous allez comprendre. Tout d'abord, les modalités. Pour cette activité, vous allez avoir besoin de matériel d'affichage. Le plus adapté, ça reste le grand rouleau de papier que vous allez pouvoir déployer sur tout un pan du mur. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez très bien remplacer le papier affiche par des feuilles blanches A3 et si vraiment vous n'avez pas, eh bien des feuilles A4 feront l'affaire. Vous devrez simplement faire un quadrillage. Je pense qu'il est important de faire cette activité en amont, c'est-à-dire sans les apprenants. Vous venez en avance dans l'institution, vous créez cet affichage et vous le mettez sur le mur avant qu'ils arrivent en classe. Le but étant de créer un effet de surprise. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que cet affichage? C'est une espèce de carte d'identité. Vous avez créé des catégories et les apprenants n'ont plus qu'à venir remplir les catégories. Et une fois que tout le monde se sera rempli, ça constituera une sorte de carte d'identité collective qui permettra en un coup d'œil de comparer nos points communs, de comparer nos goûts et les aspects de notre personnalité. Ce qui est très important, c'est que cette activité ne doit pas être contrainte. C'est-à-dire que les apprenants vont rentrer en classe et ils vont voir cela affiché au mur, ils vont se demander à quoi ça sert, ils vont vous poser la question et c'est à ce moment-là que vous introduirez l'activité en disant voilà, c'est à vous de venir remplir les cases, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ce qui fait que c'est l'apprenant qui va décider du bon moment quand il aura envie de le faire, parce que c'est forcément pendant un moment informel qu'on le fait. Donc c'est la démarche de l'apprenant, c'est une démarche d'autonomie. Ça y est, je me sens prêt, je vais aller mettre les informations sur moi. Alors il y a ceux qui le font tout de suite, il y a ceux qui le font 2 semaines après, c'est à eux de voir. En général, ce que je fais, c'est que je commence à me mettre moi, à mettre mes informations. C'est pour briser la glace et initier l'envie de le faire. Ce mur, qu'on appelle le mur infini, est extrêmement pratique parce que ça permet de récolter énormément d'informations sur les autres. Ça permet de réfléchir sur soi aussi. En plus, on aborde pas mal de vocabulaire comme phobie, passion. C'est des concepts qui sont intéressants à expliquer. Donc il y a énormément de lexique autour de cette fiche d'identité, beaucoup de discussions, de réflexions qui peuvent se mettre en place avec vos apprenants. Donc c'est quelque chose d'assez stimulant au niveau langagier. Aussi, ça vous permet à la fin de récupérer toutes les informations pour faire un quiz. C'est-à-dire vous laissez trôner le mur infini dans la classe pendant 3 semaines et au terme des 3 semaines, vous les retirez et vous organisez un quiz sur les gens qui composent le groupe d'apprenants. Par exemple, quel apprenant a pour film préféré Forrest Gump? Donc c'est quelque chose qui peut être réinvesti de 1000 manières. C'est très important qu'il trône dans la pièce parce que c'est une façon de dire c'est notre classe, voici les informations sur nous. C'est en général quelque chose qui est extrêmement lu. Tous les jours, les apprenants viennent voir s'il n'y a pas quelqu'un qui s'est rajouté. Donc voilà, c'est une activité assez stimulante et autonome. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ne pas terminer le tableau afin que chaque personne qui ait terminé de se remplir puisse rajouter une catégorie. Voilà. J'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de cette activité en classe. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux jeux de connaissances.